Les mains en l'air ou c'est la tête qui va par terre. Elle nous veut quoi, la gonzesse? Mais calmez-vous. J'ai même pas eu le temps de me présenter que vous pointez déjà votre flingue sur ma poitrine. D'ailleurs, si vous pouviez l'enlever... Hein, quoi? Et sur la tempe, ça vous va comme ça? L'enlever tout court serait beaucoup mieux. Ah, ok. Bah voilà. Vous, la ferme. Bon, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Je m'appelle Rebecca Crawford, je suis journaliste. Ça vous va là? Putain, mais j'ai demandé qu'est-ce que vous foutiez ici, pas de raconter votre vie, enfin. Oh, bah je suis là pour décrocher un article sur l'étrange disparition de la population de Sleepy Dog. Ah, bah oui, c'est vrai, vous alliez pas parler de la spécialité culinaire locale de ce patelin. Enfin bon, avec les journalistes... Quoi avec les journalistes? Non, rien. C'est un peu précipité, mais ça vous dirait de vous joindre à moi? Ensemble, tout est possible. Oui, non, de une, vous savez même pas qui je suis et vous me sortez ça comme ça. De deux, votre slogan, il sent le nain moisi. Ouais, bah moi je vais me servir un verre. Mais si je me fie à votre badge accroché à votre veste, vous êtes Mike Kittles et vous êtes policier, c'est bien ça? Bah oui. Alors, on fait équipe ou non? Ah bah je suppose que oui, on va pas chercher chacun dans notre coin comme des glandus. Par contre, je sais pas par où commencer, hein. Eh ben moi je sais justement. Écoutez-moi. Si vous avez remarqué, la ville est construite un peu comme un îlot. Impossible de ne pas faire gaffe au pont qui relie Sleepy Dog et la forêt au nord-ouest. Eh, tournez pas autour du pot. Je déteste quand ils ricanent comme ça, je te jure. Je vais vous le dire, car vous avez tout l'air d'être des sacrés noobs en matière d'enquête. Il y a énormément de chances que la forêt soit liée à la disparition des villageois, vous voyez? Ah, et si vous êtes si intelligent et si bien informé, pourquoi vous n'avez rien foutu alors? Quand on voit la tronche du pont, on s'y résigne. Je suis sûr qu'il tiendrait pas plus de 5 minutes si votre bagnole roulait dessus. On tente le risque, on n'a pas le choix. J'ai pas envie de rester ici à me gratter les bourrelets. Allez Rebecca, c'est parti! Alors, c'est ici. Non, c'est le seul putain de pont qu'il y a dans toute la ville, mais c'est pas celui-là. Vous aimez bien vous foutre de ma gueule, hein? Vous croyez? Bon, je voudrais pas paraître impatiente, mais on y va, oui ou non? Bien sûr, excusez-moi. Je préfère vous prévenir quand même, hein. Personne n'est jamais revenu de cette fameuse forêt. Ah, vous inquiétez pas, hein. Regardez, la semaine dernière, j'ai eu un rapport comme quoi 3 gosses de 14 piges auraient passé une semaine dans une forêt française qui était apparemment remplie de sales bestioles. Vous croyez quand même pas que je vais avoir les miquettes, non? Comme vous voulez, c'est pas moi qui ira ramasser vos cadavres en tout cas. Ah, et ben heureusement que je suis pas dépressif, tiens. Allez, on y va, ça va être le scoop de ma vie. Ouais, calmos quand même. J'espère que ça vous ennuie pas si je reste à Sleepy Dog. Non, bien au contraire. Allez, foutez-moi le camp. Et merde, ça s'écroule. On fonce. Faites bon voyage. Hein? Mais qu'est-ce que j'ai ressenti à l'instant? Comme une aura maléfique. À moins que ce soit cette conne de Rebecca qui a lâché une caisse dans la bagnole. Kittles, que va-t-on faire? Avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Répondez pas surtout. Est-ce que vous stressez facilement? Hein? Mais c'est quoi cette question? Non, c'est parce que si nous arrive un truc, vous voyez, j'ai pas envie de me trimballer une dinde pendant toute mon enquête, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pas du tout, je suis parfaitement calme. J'espère que vous dites vrai. Ah, la bagnole prend feu! Prenez garde! Ça va? Ça va, vous avez tenu le coup? Je crois que oui, mais j'ai mal au bras. Vous plaignez pas, ma bouche pisse le sang. En plus, mon manteau est complètement foutu. J'ai même pas envie de parler de ma veste, sinon je suis parti pour suicider des champignons dans la forêt. Mais on voit vraiment que dalle. Je sais pas combien d'heures on est resté inconscient, mais là il me faut une lampe. C'est un peu inquiétant comme ambiance. Ah non, mais tout à l'heure vous m'aviez dit que vous étiez pas une flippette, faut pas déconner là. Désolé. Ouais, ça va. Dites Kittles, vous savez où on va? Bah on se traverse toute la forêt, peut-être qu'on tombera sur quelque chose en chemin. Et au fait, j'ai toujours l'habitude d'appeler les gens par leur prénom. Alors faites de même avec moi. Peut-être que l'ambiance sera déjà moins pourrie. Ça fait plaisir. Ah non, non, je disais pas ça pour vous, hein. Je parlais
je parlais aux arbres, voilà. Oui, et vous causez aussi aux champignons, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Regardez! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je m'appelle Mike Kittles, je suis flic de New York. Alors que j'étais en pleine réflexion sur la raison qui pousse les gens de France Télécom à se jeter du haut d'un toit à cause de leur boulot, je fus appelé par le commissaire. Une nouvelle mission commençait. Je devais me rendre dans une petite bourgade appelée Sleepy Dog. Apparemment, tous les habitants avaient disparu. Enfin arrivé! Bon alors, pour commencer, il s'agit de pas mouiller ma nouvelle veste caporal. Vu le prix qu'elle m'a coûté, je pourrais faire gogo danseur chez une vieille perverse pendant 3 semaines pour rembourser ce merdier. Ah, ce serait vraiment con qu'il pleuve et que... Bon, bah on dirait que le temps est aussi accueillant que ce village. Tout le monde a disparu. Et bien sûr que oui, espèce d'abruti, t'es pas là pour faire un poker avec le ramasse-merde du coin. Bon, Kittles, j'ai pas que ça à foutre, hein. J'ai encore une pile de dossiers à remplir avant 11h. Bah ça tombe bien, il est 11h. Merde. Alors que je m'approchais du petit village, je vis un lieu de culte. L'endroit le plus sain et le plus bénéfique jamais conçu. La taverne. Bon, il est possible que Sleepy Dog soit devenu un coin à brigands. Il s'agit de ne pas se faire repérer. Ah merde! Ah! Qu'est-ce que c'est quoi? Oh ouais, du calme, du calme! Ouais. Qu'est-ce que vous fichez ici? Je suis Mike Kittles, police de New York. Un flic? Qu'est-ce que ça fout ici? Désolé, mais c'est moi qui pose les questions ici. Je vous rappelle quand même que j'ai un flingue aussi, donc si vous voulez m'ouvrir les tripes avec votre petit pétard, je peux très bien le faire aussi, hein? Ah oui, ah merde, bah oui, c'est une possibilité. Enfin bon, c'est pas moi le flic ici. Voilà mon arme. De toute façon, je n'avais pas l'intention de vous tirer dessus. À moins que vous êtes l'un de ces illuminés à la con qui me proposent de parler de Dieu contre 300 balles. Ouais. Mais tout d'abord, qui êtes-vous? Ben, un habitant du village, ça semble logique. Mais je croyais qu'ils avaient tous disparu. Et où sont passés les autres? Ah ben ça, vous devriez le savoir, hein, non? Mais non, espèce de con! Si je suis ici, c'est pas pour aller prendre un verre en écoutant du Michel Polnareff. Mon supérieur m'a envoyé ici pour enquêter sur l'évaporation de tous les villageois. Moi, j'ai pas plus de pistes que ça dans l'affaire. Ah bah oui, là, c'est sûr, forcément. Mais j'étais justement en train de me demander... Pourquoi vous êtes sain et sauf, vous? Ça s'est passé cette nuit. J'ai tout d'abord entendu des cris horribles. On aurait dit des monstres. Il y avait aussi des voix humaines qui gueulaient. Sûrement les villageois. Alors je suis sorti. Et à peine sorti, j'ai été roué de coups. À mon réveil, tout le monde avait disparu. Ah, étrange. Ils ressemblaient à quoi, vos agresseurs? Ah bah ça je sais pas, hein. Je crois que j'avais trop bu ce soir-là. Mais ça se trouve, vous êtes en train de me raconter des conneries depuis tout à l'heure. Je ne pense pas, monsieur le policier. Ah, c'est emmerdant tout ça. Comment je fais pour mon enquête? Si vous voulez, je peux... Ah! Quelqu'un arrive!